vous qui avez choisi cette magnifique labradorite. Tout d'abord, pour donc confirmer votre intuition, votre choix, j'ai distribué donc pour chacune des pierres des signes astrologiques. Donc comme ça peut soit confirmer, soit infirmer votre intuition, et puis ça peut parler soit donc de vous, ou soit de la personne à laquelle vous pensez, votre autre. Donc ça peut être le signe astro-lunaire, l'ascendant, ou le signe solaire évidemment. Donc on a tout d'abord le Verseau, le Capricorne, le Poisson et la Vierge. Donc voilà, si jamais vous êtes un de ces signes, donc ce tirage peut vous parler d'autant plus. On a deux signes, un signe d'air, un signe d'eau, deux signes de terre. Donc vous faites aussi peut-être partie donc des autres signes de terre, à savoir le Taureau. Il est sorti dans le choix numéro 1, le Taureau. Là, donc voilà, on est plus sur de la terre et sur un équilibre. Donc voilà. On va voir si ça vous parle. Vous me le direz en commentaire. On va tout d'abord voir donc le message de votre guide intérieur, de votre guidance intérieure. Voilà la relation que vous avez à vous-même en 2025. Vous êtes venu sur Terre uniquement pour expérimenter l'amour. Ça tombe bien, c'est un tirage sentimental. C'est magnifique. Donc en 2025, vous allez expérimenter l'amour. Expérimenter et développer l'amour constituent les raisons principales de votre venue sur Terre. Alors vivons ce sentiment merveilleux et plaçons-le dans toutes nos actions quotidiennes. On va vous demander de faire preuve d'amour envers vous-même, d'amour envers les autres, d'amour envers la Terre, les royaumes du vivant. D'accord? Peut-être que vous allez adopter un animal. Vous allez vraiment expérimenter l'amour sous toutes ses formes en 2025. Merveilleux. On va aller voir de quoi vous avez le plus besoin. De retrouvailles, se réconcilier avec un ami après une brouille idiote. Vous allez sûrement peut-être retrouver des amis du passé, retrouver des vieux amis, repasser plus de temps avec des amis. Vous avez besoin de repos en 2025. Votre âme vous réclame du repos. Se recoucher après avoir pris sa douche. Ok, on se pose, on ne fait pas des soirées jusqu'à pas d'heure. On optimise ses temps de sommeil. C'est vachement important pour vous en 2025. Et la combativité, chacun a droit à l'erreur, mais pas au renoncement. Ok, donc là, on voit que peut-être vous avez vécu des échecs sentimentalement parlant. Ça vous a bien fatigué, ça vous a bien usé. Du coup, vous vous recentrez sur l'essentiel, à savoir les vraies relations, les amis, voilà, de longue date. Donc, les gens qui comptent vraiment pour vous. Et on vous dit de ne pas abandonner. C'est pas parce que vous avez vécu des échecs sentimentaux que votre vie sentimentale est vouée à l'échec de manière globale, d'accord? On vous invite à garder cet espoir, cette foi et cette combativité. D'accord? Vous valez le coup, vous méritez, vous êtes assez pour trouver quelqu'un qui vous convienne et avec qui vous puissiez partager une vie saine et heureuse. C'est magnifique. Donc, on va aller voir ensuite vos rêves inavoués, vos désirs inconscients. Ok. Et voilà, un peu ce que votre psy, ce que des fois vous avez envie de faire, mais peut-être que vous n'osez pas vous l'avouer à vous-même. Ok, donc on a la compte qui voyage. Donc, est-ce que vous avez envie donc de voyager? Là, on voit que vous avez envie, excusez-moi, voilà. Donc on voit un bateau volant sur la carte. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez vraiment envie de vous aérer l'esprit, de vous aérer le corps, d'être dépaysé, de dépaysement. Voilà, vous avez vraiment envie d'aller à la rencontre de l'inconnu. C'est ça, qui vous parle là. Hein. Vous êtes peut-être resté depuis longtemps au même endroit, dans le même boulot, dans la même vie, dans le même appart, dans la même ville. Et là, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, quoi. Et c'est ça qui va vous nourrir le cœur et qui va vous permettre de vous ouvrir à de vous ouvrir à l'amour, en fait, hein, et de remplir à nouveau votre vie sentimentale. Vous avez besoin de voyage, besoin de vous aérer. Ensuite, waouh, le féminin, la mer et la mort. Ok. La carte numéro 6 et la carte numéro 16, les désirs enfouis. On va aller voir quand même s'il n'y a pas de connexion avec le petit livre. Parce que quand même, c'est des cartes qui sont puissantes. Donc, le féminin, la mer. La compréhension, la tendresse, l'hospitalité, l'alimentation. On a la douceur, la réceptivité, la nourriture, la consolation, la compréhension, la chaleur et l'affection. Donc, vous comprenez ce dont vous avez besoin de devenir votre propre mère. Vous avez besoin vraiment de douceur, de réceptivité, de bien vous nourrir, de faire attention à votre alimentation, d'avoir une alimentation qui vous donne de l'énergie. Vous avez besoin de chaleur, d'affection, de consolation. Encore une fois, c'est ce que je voyais, la combativité pour ne pas perdre espoir en la relation avec l'autre et en la relation d'amour. Besoin de repos. On voit que vous avez été quand même assez malmené dans vos relations précédentes. Donc là, vous avez besoin de consolation, de compréhension.
peut-être beaucoup de responsabilités à gérer. Donc vous aimeriez, voilà, vraiment trouver quelqu'un qui puisse vous aider, sur laquelle vous puissiez vous reposer et être vraiment cette personne-là. Hein. Vous rêvez d'être cette propre personne-là pour vous-même. Vous avez ce besoin-là d'être votre propre maman. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas d'association avec la carte numéro 16 et on va aller voir justement de l'autre côté. Donc les mots-clés de la carte de la mort. Le détachement, la transformation, la perte, le passage, la fin, l'évolution, l'hiver, la dissolution. On peut rajouter aussi donc l'alternance de rythme. Vous voyez là, pareil, hein, on a la combativité et le repos. Donc en 2025, vous allez vraiment pouvoir alterner voilà, entre des moments où justement ça va être une fin de cycle. On est en 2025, c'est le 9, c'est une fin de cycle. Là, vous allez, c'est votre... En fait, on vous dit, là, ce dont vous avez le plus besoin, c'est de couper avec certaines relations, de mettre fin à certaines relations, parce que c'est pour votre bien, c'est pour votre évolution, c'est pour votre transformation. Vous avez vraiment intrinsèquement besoin de couper avec certaines relations, et ça va vous permettre de vous reconstruire, de vous cajoler, de penser à vous à nouveau. Vous allez vous mettre justement au centre de votre vie. Là, vous allez pouvoir faire preuve d'affection envers vous-même, d'accord? Dans cette période d'évolution là et de fin de cycle, ok? Peut-être le fait de pouvoir partir aussi, qui va vous aider à mettre fin à certaines choses qui étaient toxiques pour vous, ok? C'est ce dont vous avez le plus besoin, d'accord? De vous écouter vous-même, de vous faire preuve de douceur envers vous-même, de compréhension envers vous-même, dans un certain détachement, vis-à-vis d'un certain détachement d'une situation, ok? C'est un moment de passage, 2025, regardez, en plus vous partez, donc vous allez peut-être déménager, hein, vous allez peut-être déménager en 2025, en tout cas peut-être faire juste un voyage, en tout cas c'est ce que votre âme vous réclame, ok? Prendre soin de vous, mettre fin à tout ce qui ne vous correspond plus, et prendre du bon temps, quoi. On va aller voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez, ainsi que votre autre. Donc vous êtes dans le cœur lotus, l'éveil de la spiritualité, vous voyez, vous voulez vraiment prendre de la hauteur, méditation, lecture, vous allez vraiment travailler, ça va être vraiment une année où vous allez vous nourrir et nourrir votre vie sentimentale vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre spiritualité, vis-à-vis de vos convictions, vis-à-vis de votre, peut-être votre profession, voilà, peut-être selon le tirage général, selon la pierre que vous avez choisie. Mais on voit que là, à côté sentimental, vous allez vraiment vous reconstruire en fait. Vous allez être dans la reconstruction par plusieurs techniques, par la méditation, par la lecture. On voit beaucoup de développement personnel dans cette carte. Le lotus, vous voyez, c'est une fleur qui quand même a les pieds dans la vase, mais qui fait une fleur magnifique et qui rayonne, voilà, qui est d'une douceur. Donc encore une fois, vous avez expérimenté des choses difficiles. Vous êtes en pleine reconstruction. Donc vous n'avez pas forcément la tête à penser à votre relation sentimentale. Ok, vous êtes en train de mettre fin plutôt à un cycle et à... moi, je vois que c'est plutôt, voilà, 2025, la fin d'un cycle. On va aller voir. Après, peut-être que ça ouvre directement sur une nouvelle relation. Hein. La personne à laquelle vous pensez, est-ce que c'est la personne avec qui vous mettez fin à la relation ou est-ce que c'est la personne que vous allez retrouver? Parce qu'à mon avis, on a vu qu'il y avait des retrouvailles. Hein. Donc, je pense que... hein, après, vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Moi, tel que je l'entends. Vous allez mettre fin à des relations qui n'étaient plus pour votre plus grand bien. Vous allez renouer avec des gens du passé avec qui vous n'avez pas forcément eu de relation de couple. Ok? Des relations d'amitié profondes avec qui des gens avec qui vous entendez très très bien. Qui vont vous aider justement à couper avec des relations toxiques du passé. Des relations qui pouvaient, les dernières relations qui vous ont mis là dans cette combativité, qui vous obligent à faire preuve de combativité pour continuer de croire en l'amour. Bon, c'est les relations, voilà. Ok, le lotus, encore une fois, les racines dans la vase. Ok, et là vous avez besoin de méditation et de lecture. Vous n'avez pas besoin de relation, vous n'avez pas envie de faire un couple, vous n'avez pas envie encore de combat, vous avez besoin de repos. Et je pense que donc il y a des gens qui vont vous permettre de passer ces étapes-là de la meilleure manière qui soit. Ok. Mais ce sont des personnes que vous connaissez aussi. Ok. La personne à laquelle vous pensez, donc elle est dans le cœur rayonnant. Elle cultive sa propre lumière. Elle est dans l'optimisme et dans les réalisations. Ok. Donc on voit que c'est quelqu'un. C'est-à-dire que donc là, pour moi, vous pensez à quelqu'un. Vous êtes chacun quand même dans vos vies, quoi. Vous êtes chacun voilà, sur un terrain de développement plutôt personnel. Moi, je le vois comme ça. Dans quel état d'esprit vous êtes? Trop de choses en tête. Vous avez envie, hein, vous avez envie de faire une relation. Vous avez envie de faire une relation potentiellement avec ces personnes-là que vous retrouvez du passé. Une de ces personnes ou plusieurs de ces personnes. Mais il y a des choses qui vous freinent. Vous avez déjà beaucoup de choses en tête. Vous êtes en train de régler déjà, de faire un truc sur le passé. Hein. Donc voilà, de prendre du repos, de vous reconstruire. Donc... d'expérimenter l'amour, super, vous en avez envie, mais pour l'instant, vous avez beaucoup de choses en tête. Et la personne en face, on voit qu'elle rayonne sa propre lumière,
C'est-à-dire que c'est une personne qui va plus se concentrer sur elle-même, en fait. Ok, qui est un peu immature, peut-être, vis-à-vis de l'engagement. Regardez, elle a peur de l'engagement. Donc, c'est quand même une personne qui a une certaine immaturité vis-à-vis de la relation de couple, telle qu'on l'entend. Donc voilà, vous êtes 2025, c'est pas forcément là où vous allez pouvoir faire, en tout cas, une relation vraiment, comment dire, de couple, tel qu'on le voit, voilà, de prendre une maison, un chien, de faire des enfants. Non, c'est pas trop le truc, quoi. Vous allez peut-être vous suivre et vous tirer vers le haut, l'un et l'autre, mais plus dans votre développement personnel, chacun, je vois. Ok, voilà, mission divine. La personne, elle est vraiment là pour elle, pour vivre sa vie, pour rayonner sa propre lumière, pour faire ses propres projets. C'est en ce sens-là que, bon, elle n'a pas envie de s'engager avec qui que ce soit, quoi. Elle n'est pas prête encore à s'engager avec qui que ce soit. Elle est là pour vivre sa propre vie et se développer personnellement. Voilà, se développer personnellement. Et là, vous, on voit que vous êtes parasité. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt non plus, en fait, parce que déjà, vous pensez à la reconstruction, mais on voit qu'il y a une énergie tierce. C'est-à-dire que du coup, là, vous allez devoir couper les ponts avec des gens du passé, concrètement, avec une relation passée. Vous allez vraiment devoir passer à autre chose, parce que sinon, ça va être une énergie qui va rester et qui va vous voyez, ça va vous parasiter le cerveau, ça va vous prendre la tête, et ça sera toujours une énergie qui restera justement là, tierce, c'est-à-dire entre les deux, entre vous et toutes les autres personnes que vous pourrez rencontrer, en fait, hein, peu importe finalement quelle est la personne là qui représente, que ces cartes là représentent. C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un du passé donc, avec qui vous avez vécu des retrouvailles, ou quelqu'un que vous allez rencontrer peut-être dans l'avenir. Il y aura, tant que vous n'avez pas réglé les affaires du passé, il y aura cette énergie tierce là qui va vous prendre la tête et qui va vous faire poser trop de questions. D'accord, ça va vous parasiter. Donc 2025, on fait l'effort de couper net avec le passé, quoi. Alors c'est très paradoxal encore une fois parce qu'on coupe net avec certaines personnes du passé et on en retrouve d'autres. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. On va aller voir vers où se dirige la relation là avec cet autre-là. Donc on voit que c'est une relation d'âme sœur. Hein. C'est une relation d'âme sœur. Bon, âme sœur, vous êtes des soutiens l'un pour l'autre. Tu es en présence de ta moitié. Donc là, vous allez retrouver quelqu'un avec qui vraiment soit vous vous connaissez depuis très longtemps, soit vous connaissez très très bien. Vous avez partagé énormément de moments ensemble. Voilà, vous êtes reliés, vous avez déjà une histoire en commun avec cette personne-là. Hein. Donc encore une fois, c'est la personne des retrouvailles. Là, je le vois. Hein. C'est pas la personne avec qui vous allez couper les ponts du tout. Hein. Là, donc meilleur ami. Vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation d'amitié. Sœur de cœur, amitié, best friend. Donc voilà, c'est vraiment une personne que vous connaissez, avec qui vous aviez déjà eu des relations amicales. Je l'avais senti, vous voyez. Cœur lotus, cœur rayonnant, chacun dans sa vie, mais vous vous connaissez, vous vous côtoyez. Mais voilà, il n'y a jamais eu encore d'échange de relations. On tombe sur la ruse, la malhonnêteté. Donc attention à ce que la personne peut vous dire ou peut elle-même se faire croire. D'accord, voilà, elle n'est pas forcément prête pour l'engagement, mais elle est peut-être trop immature pour se l'avouer. Ok, trop égocentrée peut-être pour se l'avouer. D'accord, elle est dans sa mission de vie divine, elle est dans sa divinité intérieure. Donc, est-ce qu'elle s'en rend compte? Mais c'est pas du tout un jugement. C'est au contraire, c'est ça qui va lui permettre de se développer le mieux possible, de s'épanouir le mieux possible. Et donc, quand il sera prêt à faire une relation, d'être le plus équilibré possible. Hein, et réussir et avoir du succès et de la prospérité dans ses relations. Maintenant, là, voilà. Est-ce que c'est pas ça un petit peu la ruse, la malhonnêteté? De peut-être d'engager une relation avec vous alors qu'il n'est pas prêt. Voilà, c'est quelqu'un, c'est une encre, hein, c'est un ancrage hein, pour vous. C'est vraiment ça. La personne représente de la fidélité, pardon, stabilité, la relation stable et qui dure dans le temps. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Quelqu'un que vous connaissez depuis même plus longtemps qu'à mon avis l'autre personne du passé là que vous devez rayer de votre vie. C'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps. Quelqu'un qui, là encore une fois, on voit sœur de cœur, là on voit la famille, c'est quelqu'un que vous considérez presque comme un frère, une sœur. C'est quelqu'un de très très important dans votre vie, je vois. Et est-ce que vous êtes, ok, bon, bref, la réciprocité des sentiments. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment, voilà, encore une fois, moi je vois vraiment quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis, avec qui vous avez déjà vécu plein de trucs ensemble. Qui est un repère pour vous, et vous êtes un repère pour lui, vous avez toujours eu une relation stable, loyale, fidèle. Donc, voilà, attention à ne pas vous voiler la face, et ni l'un ni l'autre, parce que vous avez des envies, hein, vous avez envie d'aller vers la personne, mais il y a quand même une énergie tierce. Est-ce que c'est cette énergie tierce-là qui est entre vous deux
voyez, elle est vraiment, la carte, elle est au milieu. Donc, est-ce que c'est cette énergie tierce qui va faire preuve de malhonnêteté envers vous Mais normalement, vous avez coupé, là, on a la mort, hein, vous avez coupé. Vous avez coupé. Donc, vers où va cette relation? New love, un nouvel amour. Ouais, donc, vous allez passer une étape dans la relation. Là, jusque-là, vous étiez amis. Mais votre relation, elle va évoluer. Du moment, release your ex. Non, sans rire, j'ai dit un gros mot. Du moment que vous faites une croix sur le passé. Vous devez nettoyer ces énergies négatives là que vous avez vécues avant. Voilà, et reprendre votre liberté, non mais sans rire. Et garder l'esprit ouvert. Vous allez, voilà, garder l'esprit ouvert. Parce que c'est vrai que c'est, voilà, c'est une relation, vous n'étiez pas prêt, quoi. C'était pas du tout, vous vous destiniez pas du tout à vivre une relation avec cet ami-là. Donc, ça va vous demander de garder l'esprit ouvert. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Ce qui doit se faire, se fera, parce qu'il y a quand même une réciprocité des sentiments. Donc, malgré que la personne ne soit pas tout à fait prête à faire un couple classique, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'engager, elle ne sera pas dans l'engagement. Donc, vous, ça vous obligera, si vous voulez vivre une relation plus intime avec la personne, de vous ouvrir d'ouvrir votre conscience, quoi, d'accepter des choses que vous auriez peut-être jamais vécues avant. Un regard aimant, l'étreinte de l'amour, et désinhibé et libéré. Donc, je pense que ça va vraiment être une relation plutôt charnelle, sans engagement. Sans engagement, de toute façon, la personne n'est pas prête, et puis vous non plus. Tant qu'il y aura du passé, vous ne pourrez pas faire quelque chose de plus concret, de plus sérieux. Par contre, vous allez prendre du bon temps. Ce sera du bon temps, vous allez partager de l'amour, de l'affection, de la tendresse, d'accord? Encore une fois, vous avez le regard aimant. On vous demande aussi de porter un regard aimant envers vous-même, ok? On fait preuve de compassion, ok? Envers soi-même. Et on accepte de se laisser aller à l'étreinte de l'amour. Ok, ça va vraiment vous libérer, vous allez avoir l'esprit ouvert. Voilà, on vous dit, votre âme sœur peut être différente de ce que vous attendiez. Là, finalement, vous êtes peut-être, encore une fois, vous êtes votre âme sœur. Finalement, c'est peut-être quelqu'un, vous n'avez jamais considéré que vous pouviez faire quelque chose de différent qu'une relation amicale. Et puis là, ça vous tombe dessus. Mais vous ressentez que une fois que vous aurez vraiment coupé ces liens-là du passé, vous pourrez avancer en toute confiance avec cette personne-là et vous sentez, et vous allez pouvoir expérimenter déjà d'ores et déjà, donc si ce n'est une relation d'engagement, des plaisirs charnels à coup sûr. Hein. On va y voir ce que cette relation fait travailler en vous. L'imposteur, le syndrome de l'imposteur. Alors voilà, alors encore une fois, on a double... Enfin bon, je vois trois hypothèses là. L'imposteur, c'est la personne du passé qui va vous faire croire que les choses peuvent changer, qui vont encore vous faire perdre du temps, mais là je ne le vois pas ça. Parce que là vous allez avancer, vous allez couper les liens, là vraiment vous allez retrouver votre liberté, couper les liens, voilà, effacer votre ex, effacer votre passé. Donc là, 2025 c'est bon, fin de cycle. Mais par contre, vous avez peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire je ne mérite pas une si belle entente, je ne mérite pas cette personne-là, cette femme-là, cet homme-là. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Et si il se passe ça, et si... Donc là, ça va vous faire travailler sur la confiance en vous, sur la confiance que vous attirez ce que vous méritez. Et que si vous avez besoin de couper les ponts avec certaines personnes, c'est pour votre plus grand bien, vous pouvez vous faire confiance. Ok? Vous êtes dans la meilleure place qui soit dans votre vie. Donc tout est merveilleux comme c'est. Ok? Et vous méritez d'être aimé, vous méritez l'étreinte de l'amour. Vous méritez de vivre un amour libre, désinhibé, libéré, voilà. Vous méritez, en fait. Voilà. Voilà. Vous méritez ce nouvel amour avec cette âme sœur, quoi. Et cette réciprocité des sentiments, c'est quand même merveilleux. Le conseil de l'archange Michael. Explorez vos options. Merci, mon Dieu, pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Ok? Donc là, encore une fois, vous avez trop de choses en tête, vous allez savoir canaliser. Vous pourrez demander à l'archange Michael de vous aider à couper les liens toxiques avec cette personne-là et avec toutes les relations passées, ok, pour passer à autre chose, d'accord, pour vous laisser aller à des relations libres, à des relations donc de plaisir, de bonheur, et des relations qui ne sont basées que là-dessus, parce que vous méritez. Merveilleux, mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu et aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye.